Ah, quel plaisir de nous revoir. Je t'offre mon humble respect. Moi de même. Mm. Alors, Gratitude pour ce magnifique échange. Prêt pour notre interview numéro 3? prêt. T'es prêt? Je te vois pas quand. Quelle grande humilité. Alors, nous en étions restés la dernière fois justement où tu allais publier ton livre. Et je voulais donc savoir depuis... Bonsoir Michel. Je voulais savoir depuis ce moment, depuis que nous avons donc discuté nous avons discuté ben là, de l'écrivain, de la personne que tu étais, mais aussi en même temps du plaisir que tu prends à être aussi l'homme qui fait de la moto dans la bienveillance, de la musique, de tes associations. Donc j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur, sur toi, sur ton évolution depuis. Mon évolution. Bah, c'est Ouais. simple. Quand je Je te parle suis... pas de l'évolution spirituelle, hein, D'accord, d'accord. Pas de l'évolution spirituelle. Bon, après, il faut de comprendre l'évolution en tant que... qu'homme. Ouais, Il faut oui, comprendre ça que viendra après. il faut comprendre que tout, moi, tout vient d'une évolution spirituelle. Hein. Oui, mais Euh, justement, là, je t'ai posé une question qui va te gêner parce que ma question spirituelle vient juste après. comment je pourrais te répondre autrement? Écoute, c'est difficile. C'est difficile parce que il faut que tu comprennes que moi, je suis quelqu'un qui m'absorbe profondément dans la spiritualité 24 heures sur 24. Donc, quand Hmm. j'utilise une moto, que je fais de la musique, pour moi, c'est une démarche spirituelle. Je me revois, par exemple, en train de conduire ma moto et de chanter des mantras à l'intérieur de moi-même et être perdu quelque part parce que il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Je me sens complètement emporté par le bien-être intérieur et l'amour. Et je me retrouve où voilà, je roule et c'est une méditation. Quand je suis avec mes frères et qu'on roule tous ensemble, c'est une méditation. On va tous ensemble euh, propager l'amour. Ouais, c'est quelque chose, c'est difficile à comprendre. La vie spirituelle, ça t'ouvre un chemin. C'est un chemin lumineux. Tout ce que tu prends dans tes mains, ça se transforme et ça te fait vivre des instants tellement positifs, tellement beaux. Donc voilà, ma vie s'est tout transformé. C'est voilà, par exemple, tout à l'heure, j'ai marché 1 heure, je faisais de la marche rapide. Et ben cette marche rapide, c'était une méditation. Je mange, c'est une méditation. J'écris, c'est une méditation. Euh, En fin de compte, c'est une méditation qui perdure tout au long de la journée. Comment je pourrais me dissocier de ma vérité? Alors, tu vois, tu as devancé ma question parce que j'avais envie, justement, la spiritualité, tu as devancé la question. Ah, Marie, elle entend très bien. Donc, c'est peut-être Michel, je ne sais pas. Euh, Ma question, quand je te disais en tant qu'homme, c'est quand tu te balades en moto ou quand est-ce qu'il t'arrive, oui, d'accord, tu médites, mais est-ce qu'il t'arrive des fois d'être surpris par un rayon de soleil, par la beauté, par tout d'un coup un regard. Je te parle comme en tant qu'humain, pas l'homme, le masculin, mais en tant qu'être, sans te connecter automatiquement à ta spiritualité. Je vais te dire que La, la claque. je vais te dire que même les choses que je perçois, la beauté, les parfums, je vois toujours ça sur un plan spirituel parce que
Quand l'éveil spirituel vient, tu analyses tout par rapport à ce que tu ressens à l'intérieur de toi-même. Donc même la beauté, elle te dissocie pas de ta vérité. En fait, elle vient rehausser ta vérité. Elle vient accentuer ta réalisation spirituelle. Elle t'emporte vers quelque chose de supérieur. Pourquoi? Parce que tu vois le divin à travers ce parfum, à travers cette beauté. C'est ça comment dire, l'évolution spirituelle, c'est que il n'y a pas de déconnexion. On apprend, on se relie toujours plus. Sans ça, ça veut dire que le parfum nous emporterait vers quelque chose d'inférieur. La beauté nous dévierait de notre réalité intérieure, et c'est pas possible. Parce que dès qu'on va vers le divin, on va vers l'harmonie, et cette harmonie veut dire qu'on le voit, on le perçoit à travers toute chose. Donc automatiquement, on perçoit une réalité qui est supérieure. Avant, on voulait par exemple prendre une fleur pour nous-mêmes. À travers la spiritualité, la fleur, on la prend pour engager cette relation d'amour entre nous et le divin. Donc elle devient encore plus sublime. Pourquoi? Parce qu'elle devient spirituelle. Et à travers cette spiritualité, quand on la sent, on progresse encore. Ça veut dire qu'on voit tout comme supérieur et pas comme inférieur. Ce n'est pas quelque chose pour mon plaisir. C'est quelque chose qui participe naturellement à un tout. Ça veut dire que cette fleur, elle a aussi un pouvoir. Elle est aussi quelque part une personne. Et elle peut nous relier à quelque chose de supérieur. Je ne suis pas supérieur à un autre être vivant. Je suis euh, simplement un serviteur. Je suis un être qui apprend et qui va naturellement percevoir la beauté comme supérieure à ma vérité. Et c'est pour ça que je peux progresser et voir dans cette beauté le divin. Sans ça, je serais simplement comme un être qui veut exploiter les choses pour lui-même. Mais si je vois le divin, naturellement, je le vois dans sa création. À partir de là, la création, elle devient supérieure et elle me permet de progresser. Sans ça, on ne peut pas progresser. On doit pouvoir apprendre de tous les êtres. Et c'est ça le chemin que nous emmène l'amour, la dévotion. Ça veut dire que toute chose, même si on devait faire des erreurs, par exemple, eh ben, tout devient un moyen pour progresser. Et c'est ça qui est beau. Et à un moment, on se sent tellement petit, tellement, quelque part, imparfait et empli de défauts, que tout devient sublime. On peut voir tout comme supérieur. Et on entre dans un monde merveilleux. C'est ça. En fait, la dévotion, elle nous permet de nous sentir tellement petits. Et cette petitesse, c'est ça qui nous ouvre à la réalité supérieure. Tant qu'on pense qu'on est égal, tant qu'on pense qu'on est supérieur, on ne voit pas grand-chose. Et quand la réalité se révèle à nous, on devient de plus en plus petit, de plus en plus petit. Et c'est ça qui est beau. Et une fois que cette vision, elle entre en nous, alors c'est très difficile de pouvoir vivre sur un autre plan. Parce que ça nous permet véritablement euh, de percevoir une beauté, des qualités qu'on ne peut pas percevoir autrement. C'est pas possible. Il y a une relation qui vient avec chaque chose, avec un insecte, avec un brin d'herbe, avec le vent, avec le soleil. On peut avoir une relation avec toute chose et exprimer de l'amour envers toute chose. Et c'est ça qui est merveilleux, parce qu'on n'est jamais seul, on n'est jamais abandonné, on est toujours accompagné, on est toujours compris, on est toujours soigné. Et voilà, cette vie, elle nous met entre les mains de l'amour. C'est tellement merveilleux, c'est beau, on, on a le moyen de toujours être vraiment aimé, quoi. Et ça se passe pas sur le plan humain, ça se passe vraiment sur le plan divin. C'est une expérience, ça peut pas s'expliquer, ça se vit. Parce que si on ne le vit pas, on ne peut pas le comprendre.
On ne peut même pas le croire. Oui, C'est une expérience. ça, c'est clair que oui, ça, oui, je peux le comprendre parce que je n'ai pas ton niveau de spiritualité. Mm. Mais c'est pas une question de niveau, Christelle. C'est juste une question d'humilité. Quand on Enfin, en a réglé avec l'ego de penser qu'on est quelque chose de supérieur aux autres, alors après c'est parti, quoi. C'est pas, on se sent pas supérieur, on se sent pas plus que quelqu'un, au contraire, quoi. On s'est débarrassé de cette chose qui nous faisait croire qu'on était super, quoi. Et on ne veut jamais revenir à cette illusion. alors Je pense que justement, par rapport à ça, j'ai vu que Rada est allé chercher parce que c'est bien parce qu'on va tout de suite, parce qu'on parlait d'humilité, tu parlais, enfin, il y avait des mots-clés et je me sens toute malheureuse parce que, donc, dans le livre que c'est tu as écrit, lequel? C'est les conseils de Willy, c'est celui-là? C'est ça que tu me ouais, parlais ou c'est un autre? non, celui-là. Dans celui-ci, D'accord. justement, celui-ci, c'est celui que tu en avais écrit plein d'autres, mais celui-ci, tu étais en train de le finaliser. Et justement, je D'accord. voulais revenir à celui-ci parce que dans celui-ci, euh, tu nous expliques, euh, ah ben tiens, comme quoi, devant mes yeux. C'est un truc de dingue. Non, mais il a fallu que je... Non, mais justement, j'avais coché, c'est un truc, non mais, je suis perturbée. Ce que j'aimais dans ce livre, justement, quand tu parlais de simplicité, d'être humble, euh, moi, je l'ai savouré quand tu parlais d'orgueil. Quand j'ai coché l'orgueil et euh, j'avais coché, zut, le savoir donner, savoir donner. Et j'avais mis, tu vois, mon petit truc là. J'ai dit, ben, je prépare quelque chose et puis je le trouve pas, donc j'étais un peu embêtée. Et dans ce livre-là que William a écrit, je l'ai trouvé pour quelqu'un qui a transcrit des livres très spirituels et dans un langage, on va dire, que je ne comprends pas. Et ben dans celui-ci, si tu veux, je t'ai trouvé, mais d'une simplicité. Et par moments, je me retrouvais. Je retrouvais des mots qui faisaient énormément résonance. Alors, c'est pas pour faire ta pub, c'est simplement pour dire que tes mots, les mots que tu as écrits, MOTS, euh, ont résonné en moi dans mes propres mots MAUX. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, et je me suis dit, des fois, je me pose des questions, je comprends pas. Et là, tu vois, tu vas chercher très loin et en fin de compte, c'est tout simple. Parce que tu as écrit, je pense, avec ton cœur et avec beaucoup de simplicité. C'est vrai. En fait, la vérité est très simple. Bien qu'elle englobe tout et que tout émane d'elle, lorsqu'elle vient à nous, elle se révèle d'une manière très simple. Et cette simplicité, automatiquement, c'est ce qu'on doit donner. Et dans ce livre, j'ai essayé d'écrire le plus simplement possible pour permettre à des personnes d'avoir des bases et de se libérer de, de toute circonstance qui nous empêche quelque part de prendre le chemin de la libération. Voilà, le point, c'est que, comme je disais, la vérité, elle se révèle en nous d'une manière tellement simple et bah, il faut la redonner d'une manière simple. Final, parce que si on est compliqué, à quoi ça sert? Ça va s'adresser à combien de personnes? En fait, on se parle à nous-mêmes et on se glorifie nous-mêmes. Alors que si on prend un langage simple, ça veut dire qu'on pense avant tout aux autres. Et cette simplicité et cette compassion, naturellement, elle est universelle. Parce que tout le monde a cette même base, tout le monde a cette même recherche. C'est pourquoi
Euh, bien que c'est pas facile de trouver des sujets quelque part simples de tous les jours. Parce que c'est vrai que la spiritualité, on voit tout de suite quelque chose de tellement élevé, de tellement beau. Et essayer de ramener cette vision dans des gestes quotidiens, dans des pensées de tous les jours, et permettre aux gens de sortir de leurs problèmes. Parce que c'est surtout cet embourbement dans le karma, dans les réactions de nos actes qui nous empêchent d'être simples et de voir la vérité, de pouvoir extraire de toutes les situations la positivité. Et ce que j'ai essayé dans ce livre, c'est de permettre aux gens de sortir quelque part momentanément de leurs conditions pour pouvoir expérimenter une conscience qui est libératrice. Et pour moi, c'est quelque chose qui est important. Leur permettre de sortir un moment de leurs conditions pour pouvoir voir ce qui les bloque, ce qui les empêche de se libérer. Et à partir de là, cette expérience, elle va permettre aux êtres d'avoir un but spirituel. Une fois qu'il y a un but spirituel, alors le chemin s'ouvre, c'est parti. Mais tant que la spiritualité, elle n'est pas claire, et que simplement pour nous, la spiritualité, c'est juste un moyen pour quelque part soutirer du plaisir matériel, alors c'est une impasse, ça ne marche pas. Il faut percevoir la vérité. Quand on perçoit la vérité, on perçoit notre propre vérité et on perçoit ce qui est illusoire, ce qui est faux, ce qui dévie de l'amour. Qu'est-ce Et que ouais, je t'interromps 30 secondes parce que quand tu parles de spiritualité, je m'excuse si je t'interromps, mais je suis obligée parce que ouais, pour moi, la spiritualité, c'est l'énergie d'amour. ok. Comment toi, tu peux nous donner ta définition de la spiritualité? En fait, Ah, je t'embête, hein? il y a trois termes, il y a trois termes védiques qui s'expriment comme ça. Brahman, Paramatma, Bhagavan, Iti Shabdai. La vérité, elle peut être perçue de trois moyens. À travers l'énergie, parce qu'elle se déploie partout. Elle est aussi localisée en chaque être. Et elle est aussi personnelle. Ça veut dire qu'elle peut s'exprimer et échanger des sentiments d'amour. Sans ça, elle serait moins parfaite que nous. Nous, on a le pouvoir d'exprimer des sentiments d'amour, d'avoir des relations. Donc la vérité, ça veut dire qu'elle le peut, elle a ce pouvoir. Donc, suivant l'humilité et l'abandon envers cette vérité, on l'aperçoit différemment. Pour moi, elle est avant tout une substance qu'on appelle Satchit Ananda Vigraha, qui peut s'exprimer et avoir une relation avec nous. Et c'est de cette manière que cette spiritualité m'a toujours accompagné. Elle m'a toujours porté. Elle m'a toujours permis d'aller plus loin et de faire quelque chose pour elle et pour les autres. C'est une relation d'amour avant tout. De la même manière qu'il y a des gens qui aiment une femme ou qui aiment un homme ou qui aiment un enfant. Quand l'âme s'éveille à sa vérité, elle peut aimer le divin d'une manière personnelle. Mhm. C'est de cette manière-là que je vis ma spiritualité. Et à travers l'aspect personnel, on a aussi l'aspect de cette vérité qui est partout présente dans chaque chose et elle est aussi énergétique. Les trois aspects sont présents. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'amour. Ça veut dire, je désire avoir une relation d'amour avec cette vérité. Mhm. Parce que pour moi, les êtres sont trop petits. Personne n'est libre de défaut dans ce monde matériel, n'est libre de nous tricher. Tout le monde sait ça. Et dans cette relation d'amour avec le divin qu'on appelle en sanskrit Krishna, Krishna ça veut dire la vérité absolue, on a le moyen d'établir une relation où on n'est jamais triché. Et c'est toujours plus grand et toujours plus merveilleux, au point qu'on développe un vrai amour.
qui s'arrête jamais. Et ça, une fois qu'on le goûte, on peut plus s'en passer, parce que c'est l'âme qui réclame. Et à partir de là, on ressent au fond de nous-mêmes notre vraie identité, pas ce qui nous recouvre ou ce qui nous a emportés dans tellement de rôles. On devient stable à l'intérieur de nous-mêmes. Et cette relation, on la ressent pas comme quelque chose de temporaire, mais lié à l'âme éternelle. C'est dans ce sens-là que ma spiritualité, elle est éveillée, quoi. Et je me sens bien comme ça. En fait, au début, dans ma spiritualité, je méditais, je me fondais dans l'amour, et j'avais des expériences incroyables. Et je passais mes journées entières dans des parcs à méditer pour Ouais. expérimenter l'amour. Oui. Après, bon, je peux pas tout expliquer parce que ça se fait pas. Ça se fait avec des personnes qu'on connaît bien, mais on peut pas tout expliquer comme ça dans la rue, pas devant tout le monde. Mais en fait, plus j'ai évolué dans cette spiritualité, plus le divin s'est révélé à moi d'une manière de plus en plus intime. Et donc, voilà aujourd'hui ce que je ressens quand je médite, ou ce que je ressens quand je suis dans la nature ou à travers les êtres, c'est toujours relié à cet aspect quelque part personnel, Mm, amoureux. mm. Et voilà, c'est ce que moi je vis. Et je me sens parfaitement satisfait de cette manière-là, très satisfait. Et j'ai une autre question, justement, puisque tu parlais on va dire, de paysage ou autre. Mais je vais revenir un peu au début, mais quand tu joues de la musique, de la guitare, et que je te vois euh, euh, l'homme qui gratte et puis Hein. qui est heureux et qui joue, ou quand je vous ai vu quand vous étiez à Dieppe sur les photos où vous êtes partis à plusieurs, euh, peux-tu nous dire, parce que je parle d'évolution, parce qu'il faut savoir que, bon là il y a des personnes qui sont ici, et il y a des nouvelles personnes qui ne te connaissent pas, et il y a des personnes qui nous suivent, donc qui ont déjà vu tes deux premières interviews, donc je ne reviendrai pas sur ce dont nous avons parlé, parce que si vous avez envie de les voir, vous les regardez. Et là, je parle de l'évolution, de la personne qui maintenant, euh, quand elle conduit le biker ou le rocker, comment, comment il pourrait nous dire simplement ce qu'il ressent lorsqu'il conduit, même si tu es dans un état, on va dire, de enfin, méditatif ou autre, mais il y a quand même l'attention. Conduire, c'est pas la moto qui se conduit toute seule, hein. Ok, C'est, je vais c'est pas la t'expliquer. guitare non plus qui gratte toute seule Ouais, et qui fait sonner les notes, hein. d'accord, je vais t'expliquer. Je vais prendre un exemple simple. Quand C'est tu des aimes questions qu'on m'a quelqu'un, posées. Tu sais que ce sont des d'accord, questions que l'on m'a posées. d'accord. Quand tu es amoureux de quelqu'un, Oui. par exemple, quand j'avais 11 ans, je suis tombé amoureuse d'une jeune fille. Elle s'appelait Johanna, hein. Ah, c'est mignon. Et je pense, et je suis tombé amoureux. Et donc, je regardais la télé, je pensais à elle. J'avais pas d'appétit parce que je pensais à elle. Je faisais ci parce que je pensais à elle. Et ma mère m'a dit, toi, t'es amoureux, hein. Et je savais pas où me foutre. Je disais, non, maman, je suis pas amoureux, non, ça va pas, non. Eh ben, c'est de la même manière. Quand on devient amoureux du divin, on pense toujours à lui. Quand tu joues de la guitare, quand tu prends ta moto, il est toujours avec toi. Et c'est pour ça que c'est beau. Ça veut dire que tu peux exprimer, par exemple, si je fais un concert, je me défonce complètement. Mais je me Oui, défonce pour lui. Parce que d'accord. je me sens observé. Je me sens observé. Il faut que je me donne à fond. Et par Ouais, exemple, avec l'association M. Volance, quand j'ai fait des concerts, il y avait des fois des bikers, des gros balèzes qui venaient me voir avec des grosses barbes, tatouages partout. Ils me disent, ouais, toi, tu y es vraiment quand tu joues. Et en fait, ils ne pouvaient pas vraiment comprendre dans quel état d'esprit j'étais. Parce que je me sentais observé.
Ouais. par la vérité que j'aime. Et à partir de là, tu peux faire des choses extravagantes, mais tu te sens toujours relié. Et c'est ça qui Ouais, est non, je merveilleux. comprends. Ouais. C'est Ouais. ça qui est merveilleux. On n'a pas besoin d'aller dans une grotte. C'est une question d'amour. C'est une question de reliance. Quand tu es relié, tu peux être n'importe où. Je me rappelle d'avoir étreint des bikers hors la loi. Il y a certains groupes de bikers, comme les Hells Angels, Bandidos, Outlaws, Oui. etc. Et Mm. ça m'est arrivé d'aller en rencontrer à une certaine époque. Et je me rappelle il y en avait un, il était énorme, énorme, au point que quand je l'ai traîné avec mes bras, voilà, c'est comme étreindre un gros, énorme tonneau, quoi. Hein. Eh ben, j'étreins la vérité quand j'étreins une personne, et je ressens l'amour. Mhm. Je ressens pas que cette personne est quelqu'un de mauvais, que c'est une terreur, que c'est quelqu'un qui a tué des personnes. Je ressens de l'amour. Je ne suis pas séparé de cette source de l'amour. Et c'est ça qui est beau. Parce que quand on étreint quelqu'un comme ça, eh ben, il se sent étreint, il sent l'amour aussi. Tu comprends? Et ça a un effet sur eux. C'est pourquoi ces personnes, c'est difficile que les gens n'aiment pas un spiritualiste. C'est difficile. Parce que quand il vous étreint avec tellement d'amour. Parce qu'on étreint cette personne qu'on aime, le divin, Krishna. Et donc, automatiquement, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a une telle relation avec les êtres vivants. Parce qu'au milieu des êtres vivants, il y a le divin. Parce que nous sommes l'âme. L'âme, elle peut pas être séparée. Tu comprends? Alors, je vais t'interrompre parce qu'il y a des, Ouais. il y a des, il y a des, toi tu les vois pas, mais moi je les vois. Alors, il y a Sébastien qui, ce sont les petites choses de tous les jours qui peuvent procurer le plus de positivité. Attends, parce Ali, que j'ai eu un coup de téléphone juste là, j'ai été obligé de l'arrêter. Tu peux me redire la question? J'ai rien entendu. ce sont les petites, c'est pas des questions, c'est vraiment on te suit et en même temps, si tu veux, les gens disent certaines choses. Ce sont les petites choses de tous les jours qui peuvent procurer le plus de positivité. Euh, ensuite, il y a, tu parlais d'amour, donc, ah bah tiens, comme par hasard, c'est ma tante qui est devenue fan de toi. Je t'en avais Ah, parlé. je rends Ouais, mon hommage à ta tante. oui, je te jure. Surtout, fan de l'homme. Et elle marque que l'amour est transmissible parce qu'elle parle, elle est très spirituelle, ma tante. Et là, justement, quand tu en parlais, l'amour est transmissible. Tout à fait. Euh, Alors, je voudrais parler de deux choses. J'ai beaucoup aimé aussi ce qu'on parlait des petits gestes quotidiens. oui, On voit, euh, on voit la conscience d'une personne dans ses gestes quotidiens. C'est pas parce que il y a de l'amour qu'on n'est pas euh, consciencieux dans nos gestes quotidiens. Au contraire, l'amour, ça nous fait prendre conscience en fait de tous nos instants, de tout ce qu'on fait, de toute relation avec même les objets, avec toute chose. Tout devient important parce que c'est une question d'amour, c'est une question de relation. On peut sentir l'amour euh, dans toute chose. Pourquoi? Parce que c'est expliqué dans les écrits védiques qu'il y a deux sortes d'énergie, Maya Shakti et Chit Shakti. Maya Shakti, c'est l'énergie matérielle. Quand on prend un élément et qu'on pense qu'il est séparé du divin, alors ça devient l'énergie matérielle. Quand on prend ce même élément et qu'on est relié au divin, alors il devient spirituel. Donc la spiritualité et, et ce qui est matériel, c'est simplement une utilisation de la même chose avec une conscience différente. Donc quand on devient spirituel, nos gestes quotidiens, ils sont plus, c'est, c'est de l'amour, mm, c'est de l'amour. Et ça nous révèle des choses qui sont extrêmement grandes et puissantes. C'est quelque chose qui est merveilleux. Et au point que on n'a pas forcément que des relations avec les êtres humains. Par exemple, la plupart des gens, ils voient les êtres humains et rien d'autre.
Eh ben, le plan spirituel, le plan de l'âme, nous fait voir que la vérité, elle est dans toute chose, elle est partout. Et on peut très bien ressentir de l'amour envers un brin d'herbe qu'envers un être humain, envers un chat, envers une souris, envers toute chose. C'est pour ça que des grands saints, par exemple, comme Saint François d'Assise, par exemple, il pouvait parler Ouais. à toutes sortes de créatures. Parce que c'est le principe d'une personne qui est éclairée, un paramatméti, quelqu'un qui peut voir la vérité en chaque chose. Ça veut dire qu'il peut avoir une relation et un dialogue. Et ça, c'est un plan qui est naturellement supérieur. Pourquoi on devrait juste vivre avec des êtres humains? Pourquoi on ne pourrait pas vivre au niveau de l'âme, dépasser le plan humain et nous permettre vraiment d'avoir une harmonie avec toute chose? C'est possible, mais pourquoi ne pas pouvoir avoir aussi une relation directement avec le divin en tant que personne? C'est aussi possible. Il y a Sébastien qui, tu es là? Parce que moi, je t'entends plus. Qui, moi, tu Oui, je m'entends là? t'entendais plus. Oui, D'accord. là, je t'entends. Mais t'es figé sur mon téléphone et heureusement que j'ai l'ordinateur pour voir. Il y a Sébastien je dois te lire cette phrase qui est magnifique. Le visage de William rayonne quand il parle de Non. son amour pour le divin. Gratitude infinie. Hmm. Non, je rayonne pas. Je, je Bah, suis, euh, je suis pas je, rayonnant. écoute, Hmm. je te dis, et si, parce que quand tu rayonnes, euh, c'est vrai que je trouve que tu es devenu encore plus sage, enfin, que tu acquiers plus de, pas de sagesse, mais plus d'humilité qu'avant. Mais quand on dit que tu rayonnes, c'est vrai que, ah si, si, t'es, ah si, tu, on ne t'entend plus. C'est parce que je parle plus, c'est pour ça. Oh, mais non. Non. En fait, c'est un principe important de la spiritualité. C'est que quand la connexion avec le divin est présente en nous, on rayonne de cette relation. Mais on ne doit pas en tirer un profit. On doit toujours comprendre qu'on est subalterne. Euh, voilà. On Alors, reçoit et c'est simplement une grâce, mais on n'est pas quelque chose, voilà, de, de supérieur. Hein. On doit il n'y a toujours rien rester infiniment humble. C'est important. il y a rien de supérieur lorsqu'on te dit que tu rayonnes. Il y a même Michel qui écrit, qui confirme. Oui, mais moi, Je pense oui, que mais cette énergie, elle est tellement en toi que tu nous diffuses. non, 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 Ah, bah si, parce que moi, même moi, je, je te non, trouve encore. Ah, si. d'accord. Mais bon, je sais Bon, que tu es quelqu'un de très simple et que tu n'aimes pas ouais, quand on. j'aime pas entendre des choses sur Ouais. moi. J'aime Mais pas du tout. pourtant, c'est incroyablement vrai. Ouais. Mais si on peut parler d'autre chose, je préfère. Il n'y a pas de souci. Je vous rends mes Alors, humbles hommages. Mm. je te sens très intimidée. Non, mais c'est vrai. Ensuite, j'avais envie de parler, et je l'avais mis là, si tu pouvais nous en toucher deux mots. Justement, c'était ton autobiographie que tu as D'accord, écrit aussi, le skinhead repenti devenu Swami. d'accord. Est-ce que, bon, je suis une grande transition parce que, ouais, William est très modeste, mais c'est Bon, pas de la modestie, c'est autre chose. C'est les gens qui, je répète mot à mot ce que les gens, ah, parce que toi, tu les vois pas. ok. Ma Alors, transition, elle est crash parce que je sens que tu as envie complètement de changer de sujet. Donc, bon, euh, ma biographie, j'ai essayé d'écrire une biographie qui soit équilibrée. Mon but, c'était de permettre à des gens de comprendre qu'on peut passer d'une vie d'extrême violence
Quand je dis extrême, c'est extrême. Alors, je ne l'ai pas expliqué dans son plus haut niveau pour pas que les gens vraiment soient horrifiés. Et j'ai pas expliqué non plus l'évolution spirituelle d'une manière la plus élevée. J'ai essayé de trouver un milieu dans tout pour que les gens puissent tirer profit d'un livre et comprendre qu'on peut tous évoluer. Alors, la difficulté que j'ai rencontrée à écrire, c'est que dès que j'ai été embarqué dans cette spiritualité, que le divin est venu me chercher parce que j'étais pas du tout une personne spirituelle, hein, il faut comprendre. Moi, je croyais en rien et j'étais simplement une personne qui jouissait du mal des autres et qui voulait simplement se gratifier l'essence. Voilà, voilà. Et quand le divin est venu se révéler à moi dans ma vie, ça a tellement été fort que ça m'a fait complètement oublier ce que j'avais vécu avant. Et j'ai eu énormément de mal d'écrire sur ma vie passée en tant que membre d'un gang. Je m'en rappelais plus du tout. Et les seules choses que j'ai réussi à écrire quelque part, alors je dis pas que c'est de l'imagination, mais c'était tellement loin que j'avais rien à écrire finalement. Mais il fallait que je le fasse pour les autres. Donc j'ai médité sur mon passé et les petites bribes qui a pu en sortir, c'est ce que j'ai pu écrire. Et là, Rada, en ce moment, elle écrit une autre biographie sur moi Mhm. et elle rencontre des gens que j'ai connus avant et elle m'explique des choses que j'ai fait que je me rappelle même pas. Mhm. Et ça fait vraiment peur, quoi. Ça fait peur parce que euh, quelque part, comme j'aime pas faire de mal, Mhm. et dans ce monde, on est obligé d'en faire parce qu'on a toujours quelque part des mauvais, des mauvais comportements dans le sens que chaque être voit la vérité d'une certaine manière et la négativité d'une autre manière. Donc, on peut jamais plaire à tout le monde. Et par exemple, ce qu'on pense être le bien, pour une autre personne, c'est le mal. Donc, on est toujours obligé de faire des erreurs dans ce monde. On n'a pas le choix. Et j'aime pas faire de mal aux êtres. C'est quelque chose que j'ai du mal à vivre, quoi. Dans le sens que je suis tellement devenu sensible, alors qu'avant j'étais insensible. Je pouvais frapper des gens vraiment avec une cruauté, quoi. Et quand elle me rapporte le personnage que j'étais, eh ben, je pouvais même pas l'imaginer aussi fortement, quoi. Et c'est pour ça que je réalise à quel point j'ai, c'était vraiment une renaissance, la, la vie spirituelle pour moi, hein. Donc cette biographie, elle est quelque part une tentative d'essayer de décrire un changement, de décrire un pont entre deux personnes. Et je ne sais pas si j'y suis arrivé véritablement bien. Voilà. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. Aujourd'hui, elle ne me satisfait pas. C'est pour ça que je veux qu'on en refasse une autre. Mhm. Et voilà, quoi. C'est ça l'idée. Tu sais quoi? Tu m'as dit il n'y a pas longtemps que il y avait quelqu'un qui allait me contacter pour me Oui, proposer de faire un film sur ma vie. oui. Eh ben, il m'a contacté il y a 4 jours. Oh, J'ai ah, rendez-vous merci. avec lui le 17 juillet pour ça. Ah, merci les guides. Ouais, il Ah, m'a dit en c'est un fait beau qu'il cadeau que tu voulait me faire fais. il voulait faire un long métrage sur ma vie. Ah, c'est un beau cadeau que tu me fais. Et puis moi, je vais t'avouer quelque chose quand on s'était parlé et que je te disais que je me sentais seule, hein, et que j'étais pas bien. Eh ben, en fin de compte, je suis repartie donc voir mes parents, enfin ma maman, mon beau-père, mon passé. Et cette solitude, eh ben c'est marrant parce que la solitude, quand je te disais, faut que je déménage, il y a ça et ça, et en fin de compte, la solitude, elle était là.
C'était moi. Mm. Cette solitude, j'étais sèche de l'intérieur, j'étais mal de l'intérieur. Et quand j'ai pu me reconnecter à certaines émotions de mon passé, comme toi, tu as essayé de le faire, même avec ton chemin, parce que de l'homme très violent que tu as été et maintenant qui est à l'inverse, et c'est vrai que quand on parle de modestie et que tu rayonnes, pour toi, ça peut faire choc parce que c'est pas OK. Et je comprends. Et ben moi, j'ai compris que la sécheresse et le manque d'amour ou de solitude que j'avais, ben, elle était là. Mm. Je ne me reconnectais pas assez avec mon moi divin. Et Ouais, c'est, c'est toi mm, qui m'a guidée avec tes mots. mm. En fait, ce désert, des fois, on peut connaître, beaucoup de personnes connaissent cette traversée du désert. C'est la chose la pire. Parce que le divin, Krishna, il fait toujours la même chose. Il se Mm, révèle et il se retire. Pourquoi? Pour augmenter notre amour et notre attachement. Et aussi pour faire en sorte qu'on se détache de ce monde superficiel pour aller vers la vérité. Et c'est le jeu de l'amour. Ça se passe toujours comme ça. mm, Et en vérité, bien que ça soit sec, il y a une séparation d'amour. C'est pas sec, c'est simplement une séparation d'amour. Et c'est des pleurs. On a besoin de pleurer pour que la vérité vienne à nous. De la même manière qu'on ne va pas se donner à une personne qui n'est pas sincère, qui n'est pas entière. Eh ben, elle se révèle, elle se retire, et quand elle se retire, elle sait qu'on va pleurer, elle sait qu'on va la chercher. Et c'est là, après, qu'elle se révèle encore plus et encore plus. Donc c'est le jeu de l'amour. mm. La vérité est comme ça. Elle se montre, elle nous captive, parce que rien ne peut être plus belle qu'elle, rien ne peut se mesurer à elle. Elle se retire. Et à partir de là, on essaye de la voir à travers les êtres, mais c'est trop petit. On pleure, et puis elle revient, et puis elle repart, elle revient. Et quand notre amour est vraiment pur et complètement orienté vers l'amour, vers le divin, alors à un moment, il ne nous quitte plus. C'est comme ça, c'est un jeu d'amour. C'est ça qui est beau. Moi, je l'ai compris quand tu m'as longtemps parlé. Mm. Et je me suis dit, mais en fin de compte, tu t'aimes pas. Et tu n'aimes pas, tu ne t'aimes pas. Et c'est quand ben, j'ai eu une longue conversation avec ma mère, ma maman, euh, où ça a tellement été puissant qu'il faut savoir que il y a des émotions qui peuvent être très puissantes, des mots qui peuvent être très puissants, et tout d'un coup, euh, ben, j'ai fait une montée de tension, où je ne sais pas, j'ai eu un trou noir et je suis tombée par terre, d'où là, écorché un peu de partout. Oh là. Mais c'est rien, parce que Mm. ça m'a fait comprendre que il a fallu que je descende encore plus bas, que j'ai encore plus mal pour me dire, tu existes et au fond de toi, il y a quelque chose qui vibre. Je pense que ce qui est important, c'est de rencontrer dans notre vie des gens qui nous aiment à travers notre vérité aussi. C'est important. Moi, j'ai eu la bonne fortune de rencontrer des spiritualistes accomplis. Mm, Et quand on parle avec des personnes qui perçoivent leur vérité et qui perçoivent notre vérité et qui nous parlent euh, à la personne qu'on est véritablement, alors ça nous fait du bien. Parce que mm, tous les gens dans ce monde nous parlent à travers une sorte d'illusion, qui mm, est les couches qui recouvrent l'âme. Le corps, on devra l'abandonner. Toutes les possessions, on devra abandonner. Tous les gens qu'on a connus, on devra les abandonner.
comme on les a déjà abandonnés dans nos vies passées. Mais lorsqu'on parle à notre vérité et qu'on relationne avec des êtres qui perçoivent leur propre vérité, alors ça nous libère, ça fait du bien. On peut se retrouver véritablement. Et c'est quelque chose qui est tellement important, tellement important. Les gens dans ce monde, ils parlent de quoi? Du temps. Ah, il pleut. Ah, il fait chaud. Ah, il pleut. Ah, il fait chaud. Ah, il pleut. Ah, il fait chaud. C'est comme des pendules. Hop, 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 hop. Mais jamais ils pensent et ils voient la réalité qui est au-delà du temps, des circonstances, de l'ignorance, de la passion, de la vertu. Une fois qu'on ressent cette substance véritable, éternelle, on ne peut plus s'en séparer. Et on a besoin de parler à des gens qui ont la spiritualité en eux. C'est important. Parce que on est fait pour être avec des personnes de vérité. On est fait pour être dans un monde réel et pas un monde temporaire et illusoire. Et c'est pourquoi, si on ne rencontre pas de gens qui vibrent comme nous, Mm. alors à un moment, on peut devenir étouffé quelque Mm. part si on n'est pas libéré véritablement. Et cet étouffement, c'est quelque chose qui peut pas nous détruire, détruire notre vérité, mais ça va momentanément nous déclencher une terrible souffrance et un cri très profond et qui est déchirant. C'est pourquoi un spiritualiste aussi peut souffrir. C'est possible. Il peut avoir expérimenté des grandes souffrances, mais c'est jamais négatif. Parce que ces souffrances, elles sont reliées à son chemin de vérité. Il ne va pas se battre contre les autres. Quand il souffre, quelque part, c'est parce qu'il veut se libérer de son ignorance. Il appelle. Et cet appel, il est toujours entendu. Un jour, naturellement, quelque chose viendra à nous. Le chemin viendra à nous. L'amour viendra à nous. Et c'est question de temps. On ne devrait jamais penser qu'on ne va pas y arriver. On ne devrait jamais se démoraliser. C'est tellement rare de pouvoir aller sur ce chemin. Tellement de personnes ne peuvent même pas comprendre que ça existe. C'est pourquoi on doit rester confiant. Et en même temps, on devrait toujours redoubler d'efforts pour progresser, pour être meilleur. Et c'est important. Et ça sera toujours récompensé. Même s'il y a des tests, même si parfois on se dit mais pourquoi je fais tellement de bien, pourquoi je Mm. dois souffrir? Mm. Mais on ne doit pas être comme des businessmen, faire quelque chose simplement pour recevoir. Si on agit d'une manière désintéressée, c'est là que les fruits vont venir. Moi, c'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie. Est-ce que je peux rebondir par rapport à ça? Peux-tu nous expliquer comment vivre en étant désintéressé? J'ai parlé tout à l'heure de cette relation d'amour avec le Oui, divin. oui. C'est pas possible autrement. Il faut qu'il y ait une relation d'amour qui s'installe et ça, c'est possible. Il faut parler. Il faut révéler son amour. Il faut donner son cœur à la vérité. Et à partir de là, elle se révèle à nous et on ressent un lien. Et quand on ressent ce lien, il y a l'amour, l'amour de Dieu, ce qu'on appelle prem. Et à ce moment-là, on peut vivre d'une manière désintéressée, juste pour lui. Et lui peut vivre juste pour nous. C'est ce qu'on appelle l'amour. Sans ça, ça peut pas être complètement désintéressé. On peut pas se dire, voilà, aujourd'hui, je vais vivre désintéressé. Ça, c'est pas le plan absolu. Le désintéressé, ça veut dire vivre pour le divin et que le divin vit pour toi. C'est ce qu'on appelle désintéressé. Ça veut dire qu'il n'y a que l'amour. Il n'y a pas autre chose. Si tu dis, je vais faire ça et je vais avoir ça en retour, c'est de l'intéressement.
Si tu agis juste pour l'amour, alors c'est désintéressé. Ça peut pas être autre chose. Peu importe ce qu'il fait. Il peut même me détruire. Mais je peux pas faire autrement. Je l'aime. S'il est heureux de me voir plonger dans la souffrance, peu m'importe, du moment qu'il est satisfait. Ça, c'est ce qu'on appelle désintéressé. Si tu peux vivre à ce niveau-là, alors il y a toujours l'amour et la plénitude. Et sans ça, c'est pas possible. Et c'est pas facile. Tu peux pas Merci faire d'avoir semblant. merci d'avoir répondu à cette question parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui se l'ont posée. Donc, merci Hmm. d'avoir pris le temps d'avoir répondu à cette question. Ben, ça va être presque l'heure. Hein? Ah ouais, il nous reste 4 minutes. 4 minutes, ok. Bah, comme tu veux, parce que on va arrêter à Non, 19 heures. voilà. Mais simplement, il faut pas se décourager. Il faut Ben, essayer d'établir une relation. C'est important. Et pour moi, établir une relation, il faut véritablement euh, être personnel, y mettre du sien. Plus on sera personnel, et plus une connexion d'amour se manifestera. Et après, le dévouement, le désintéressement, il viendra naturellement. Parce que plus on se dépouillera, plus ça sera bon, plus il y aura de l'amour, plus on aura envie de se dépouiller. Et on devra prouver notre amour de cette manière-là. est-ce que je peux juste dire quelque chose et tu diras le mot de la fin? D'accord. Euh, J'aimerais que tu nous en parles un tout petit peu, s'il te plaît. C'est parce que vu que nous sommes sur le sujet et ça me touche énormément, c'est la prière du cœur. Alors, si les gens n'ont pas acheté le livre, il faut que vous sachiez que il y a une magnifique prière du cœur qui j'avais l'impression que tu m'écrivais. Mm. Et j'aimerais, si c'est possible, que tu termines là-dessus, si tu le permets. Parce que le cœur, pour moi, pour certaines personnes, ça peut être le GPS de la vie. Pour moi, c'est mon moteur, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me fait vibrer. Puis en même temps, dans mon cœur, j'ai de l'amour et j'ai de l'énergie d'amour. J'ai pas, aimer pour moi, c'est quand je te dis je t'aime d'un amour divin. Mais c'est pas j'aime l'homme. Quand je dis au groupe je vous aime, et c'est mon cœur qui parle. Donc j'aimerais, si tu le permets, si tu veux bien terminer sur ces quelques mots, sur ça, sur cette prière du cœur et donner le mot de ta fin de cette interview, si tu le souhaites. La prière du cœur, c'est avant tout entrer en soi-même et être dans son intimité. L'intimité, c'est le désir le plus profond qu'on a. On a envie d'être tous ensemble, de se tenir la main, d'aller dans un endroit où tout est félicité, où tout est danse, où les paroles sont de la poésie, où l'eau est du nectar. Et cet endroit, c'est la terre spirituelle. C'est pourquoi, si je dois faire une prière ce soir, c'est pour qu'on soit tous ensemble, dans cet endroit, réunis, avec le divin, et pouvoir simplement redevenir des enfants, être simples. Si nous pouvions être simples, juste chercher l'amour, oublier le pouvoir, oublier de se défendre, oublier même de manger, de boire, juste vivre d'amour. Ça serait tellement merveilleux. Je voudrais juste vivre avec toi et être avec tous mes amis et plus jamais t'oublier et juste voir ce monde d'hypocrisie s'éteindre et plus jamais s'éveiller. Merci beaucoup. C'est beau. Merci à toi.
Bon, on se dit à bientôt, tous ensemble. Hein? Ouais, je vous souhaite une très très bonne et douce soirée. Une énorme gratitude à toi pour cette interview qui a été magnifique. Et D'accord. reçois tout mon amour. Merci, moi aussi. Je t'aime. Je vous Moi aime aussi. tous. À bientôt. Au revoir.